Ah oui. La fille de maison, elle a ravi la vedette à sa patronne. Tranquillement. Même moi, j'ai pensé que c'était elle la patronne. Son allure, ses manières, la manière de parler, de marcher, de se comporter. Tu ne peux pas imaginer que c'est une fille de maison. Tu ne peux pas. Parce qu'elle a dompté le territoire, elle a pris l'espace. Elle maîtrise. C'est elle, en fait. Elle impose un respect. Et sa façon de parler, c'est pas une fille qui est super instruite. Tu sens dans son ton de voix que c'est pas une femme qui a été à l'école pendant longtemps, mais elle maîtrise. Non, mais je parle et puis j'en ai la chair de poule. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? La femme de maison, la maîtresse de maison, elle n'a pas réussi à maîtriser son environnement au point où on la prend pour la fille de maison et on prend son employé pour elle. C'est un personal branding qui est raté. Beaucoup de personnes vont dire, ah non, mais peut-être qu'elle est simple, non, mais on est fatigué quand on arrive à la maison. C'est pas une critique pour dire pourquoi quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas bien mise. Hein. Non, c'est pas ça le problème. Moi, je connais une femme qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Elle a épousé un homme qui était assez riche, mais quand tu arrives chez elle, elle a toujours sa robe en pagne ou son corsage avec un pagne. Si elle ne fait pas son chignon, elle met son foulard sur la tête tranquillement. Elle ne se maquille pas, elle ne se tresse pas. Donc, elle est une femme naturelle, classique, qui ne connaît même pas les bling-bling. Mais quand tu arrives chez elle, bien qu'elle n'ait pas été à l'école, elle maîtrise son environnement. Et c'est à peu près le même modèle que la fille de maison, pour vous faire comprendre que le personal branding, là, c'est quelque chose qu'on a très vite attribué aux gens qui sont dans des métiers où on les voit. Donc, on va parler, par exemple, des commerciaux, des directeurs, des communicants. On va parler des influenceurs, des fois, des personnes publiques. Mais non, le personal branding, ça concerne tout le monde, même à ce niveau. Parce que si dans votre maison, on ne vous prend pas pour la maîtresse de maison, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, cette dame-là a été victime de son personal branding. Et je vais vous dire clairement, je fais la vidéo même parce que je lui ai dit que j'allais la faire. Quand les messieurs sont partis, on a échangé un peu et puis elle m'a reconnue. Ah, coach, vraiment, j'aime ce que tu fais et tout ça. Je dis, ok, je peux vous dire quelque chose. Elle me dit oui. Je dis, est-ce que vous savez que quand je suis arrivée là, j'ai pensé que c'était la fille qui était, enfin, la maîtresse de maison. Elle dit, moi-même là, mon affaire de, c'est ça, oh, mon problème là, toujours mon mari m'aime pas jusqu'à, mais quand il arrive à la maison comme ça, là, je suis tellement fatiguée, il n'a pas envie de m'emmerder et tout. Je lui ai dit oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Surtout quand on est tout le temps exposé à la lumière, les gens nous regardent. Quand on rentre à la maison, on a envie d'être simple. Mais même dans la simplicité, là, faut marquer ton territoire. Il faut plus laisser ta fille de maison avoir autant de contrôle sur ta maison. Parce que c'est toi. On arrive, même si tu as attaché un pagne, que tu as mis un t-shirt, faut qu'on sache que c'est toi. Faut plus jamais qu'on prenne la fille de maison pour la maîtresse de maison et que